Ça parle vélo, ça parle cyclisme, c'est parti pour le 301e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, c'est le podcast des passionnés. Pour les passionnés, dans le Coup Tordu, il y a des interviews et des previews. Je vous retrouve en solo, format court pour ce 301e épisode du Coup Tordu. On va faire tous ensemble l'analyse et la preview de la 19e étape du Giro 2025 qui aura lieu ce vendredi 30 mai. On revient rapidement sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon, alors mauvaise analyse de ma part, c'est pas la première, c'est pas la dernière. On a vu quand même qu'en début d'étape, les équipes de sprinters cherchaient un petit peu à marquer à la culotte les éventuels fuyards, les éventuels échappés. Alors on a bien travaillé du côté de la Alpecin, je crois qu'ils étaient 3 ou 4 dans l'échappée. En plus, ils avaient réussi à placer Callum Groves. J'ai la sensation qu'on jouait vraiment pour Olaf Koy en début d'étape pour la Visma. Bon, après, voilà, le coup est parti avec 37 coureurs. Il y avait Van Barle et Van Aert à l'intérieur. Moi, l'équipe qui stratégiquement m'a vraiment surpris, et ça a été là mon erreur d'analyse sur l'étape d'hier, parce que j'avais donné Olaf Koy et moi je voyais plutôt, on va dire, un peloton compact qui allait se battre contre une échappée de 10 ou 12 coureurs et qu'on allait vraiment jouer pour les sprinters. C'est l'équipe Decathlon qui m'a vraiment surpris. Moi je me dis que si je suis Sam Bennett, je leur dis gentiment, allez un peu vous faire foutre quoi en fait. Bon, je me mets à sa place. Il passe l'école, il passe le Mortirolo, il passe la haute montagne. Les sprinters ont quand même pas eu grand chose à croquer depuis le début de ce Giro. Il restait éventuellement 2 opportunités. L'opportunité de l'étape 18 plus l'étape de Rome de dimanche, donc aller passer tous ces cols juste pour aller sprinter un coup à la dernière étape. Je trouve que c'est beaucoup d'efforts demandés à un sprinter pour finalement une maigre récompense. Donc voilà, là-dessus, quand j'ai vu 2 bonds à l'attaque et que les décathlons utilisaient vraiment Sam Bennett comme plan B ou comme plan C, là j'ai compris direct, j'ai compris que le bet, j'ai compris que l'analyse était foireuse. Bon, encore une fois, c'est pas la première, c'est pas la dernière. Je rappelle, bien évidemment, que jouer avec excès comporte des risques. On ne fait pas n'importe quoi, on fait du management de bankroll. Ça c'est un petit peu la base du jeu. Alors on m'a demandé pourquoi je mettais pas des pourcentages de bankroll plus forts. On m'a posé la question sur les réseaux sociaux. Alors je le dis, voilà, j'insiste là-dessus. Je ne suis pas tipster. Voilà, je suis pas tipster. Pour moi, de mon point de vue, et ça peut faire débat dans la communauté des parieurs, mais pour moi, il ne faut jamais payer. Voilà, parce que c'est très compliqué de débusquer un bon tipster d'un mauvais tipster, et 95-97% des tipsters sont des escrocs. À la rigueur, si vous voulez avoir des indices pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne et essayer de débusquer des bons tipsters, moi je peux vous conseiller le Dorado Show, voilà, le podcast de Dorado sur YouTube. On a affaire à quelqu'un de sérieux. Et puis Robin Desbêtes, moi j'adore Robin Desbêtes, celui qui fait le vidéocast, voilà, il y a de la vidéo quand c'est pas que de l'audio et qu'il y a de l'image, moi j'appelle ça un vidéocast. Donc le vidéocast de Dorado et de Robin Desbêtes, voilà, là vraiment, voilà, éventuellement en étant bien renseigné, mais moi à titre personnel, je conseille de ne pas le faire, de ne jamais payer pour des pronostics. Éventuellement, et c'est vraiment, parce que le problème c'est que c'est rempli de margoulins quoi, et c'est compliqué de s'en sortir. Je dirais à la rigueur, alors je vous annonce, je vais pas le faire, c'est pas, absolument pas dans mes ambitions, ni demain, ni après-demain, ni un jour, j'ai ni les compétences, ni le niveau, ni l'envie. J'ai un métier, je dénigre pas ceux qui le font et les quelques-uns qui le font bien, mais voilà, je me complais parfaitement dans mon métier. Tout ce que je fais dans le vélo, c'est pour partager, c'est du plaisir avec vous. Donc l'option éventuelle, ça serait d'avoir quelqu'un qui serait plutôt coach en paris sportif, on va dire, qui aurait un petit peu comme un coach sportif, qui aurait 5, 10, 15 personnes maximum, vraiment grand maximum, et où vraiment on s'adapte au parieur, c'est-à-dire on essaye de comprendre un petit peu sa vie, quels sont ses moyens, quelle est la bankroll qu'il peut mettre, quels sont ses objectifs.
voilà, c'est un petit peu tous ces critères. Est-ce qu'il va plutôt être compulsif? Essayer aussi de le ralentir quand il y a des événements dans sa vie qui sont un peu compliqués. Donc c'est un vrai travail d'accompagnement, presque de conseiller financier. Et là, on commence à passer une ligne rouge et à rentrer dans quelque chose qui est pas forcément légal. Donc voilà, donc pour moi, le conseil que je vous donne, ne payez jamais pour avoir des pronostics. Éventuellement de l'aide aux pronostics, mais pour avoir des pronostics purs et durs, un mec qui va dire mi-temps et mis sur ça sans explication, sans analyse, sans rien, ça pour moi c'est poubelle. Donc pourquoi je donne des pourcentages de bankroll ultra safe? Première chose, je peux faire une année perdante. Voilà, 2023, j'ai fait une année perdante, par exemple. Voilà, ça arrive. 2024, on était gagnant. Je peux faire une année perdante. Donc si j'ai une année perdante et que j'envoie des gros pourcentages de bankroll, et voilà, dans ceux qui me suivent, parce que je sais qu'il y en a qui essayent plus ou moins de suivre ce que je dis, à la fin vous allez avoir un trou dans le budget, et moi je veux pas. Donc je me dis, même si j'ai une année perdante et je peux avoir une année perdante, ça va pas vous coûter grand chose, au pire si vous avez perdu. Et puis si ça gagne, comme l'année dernière, ça vous fera un petit billet et ça sera très très bien. Alors après, je mets quand même un bémol sur mon année perdante de 2023. Je rappelle quand même que le gros trou dans la raquette, c'était sur les match-up qui n'étaient pas disponibles en ANJ à l'époque. Donc si on retirait toute cette période de match-up, voilà, tous ceux qui me suivent en France et qui jouent uniquement et seulement sur le marché français, vous étiez gagnants. C'est pour ça qu'à la fin de cette année 2023, qui était perdante sur le bilan, personne ne m'est tombé sur la tronche et tout le monde était content, était taquet pour repartir sur une saison 2024. Donc voilà, c'est tout simplement, je veux que ça se passe dans un bon état d'esprit. On est là pour s'amuser, on est là pour analyser, on est avant tout avec Thibaut et Enzo, on est avant tout un podcast de cyclisme. Voilà, on se différencie un peu des autres podcasts parce qu'on va sur la preview, et quand on va sur la preview, on va sur le prono et on va sur le pari, mais on est avant tout un podcast de prono. Si demain en France la loi se durcissait, comme on a vu en Belgique, comme on a vu aux Pays-Bas, le coup tordu ne pourrait pas exister en Belgique. Par exemple, il y a des lois qui sont tombées, on ne peut pas parler de cote, on ne peut pas parler de value. Moi, je ne cite pas de bookmaker dans le coup tordu, mais si demain, la loi, il faut savoir qu'en France, au niveau des paris sportifs, la loi est extrêmement laxiste. Vous entendez par exemple beaucoup de programmes radio où il y a il y a des rubriques, il y a des émissions de paris, voilà, les paris, par exemple, j'en cite un, les paris RMC, par exemple, en Espagne ou en Italie. Alors je crois que les paris RMC, il me semble qu'ils diffusent ça le samedi midi sur RMC. Vous êtes en Espagne ou en Italie, les paris RMC, c'est entre 1h et 5h du matin. C'est-à-dire en Espagne et en Italie, on considère que les paris sportifs, c'est aussi dangereux que l'alcool. Moi, si demain la loi change en France, écoutez, il n'y a aucun problème. On donnera peut-être plus de pronostics, ou on donnera peut-être plus de cotes, ou on fera des prédictors, un peu comme les copains d'Eurosport. Et puis on fera nos interviews de coureurs qu'on recevra, les gens issus du monde du cyclisme, et le coup tordu va continuer absolument normalement. Si demain ce type de podcast est interdit en France, le coup tordu continuera, et ça sera pas forcément très différent de ce qu'on fait aujourd'hui. On continuera, voilà, tout simplement, des interviews et des previews. On fait un petit tour chez Side Limit pour faire le petit point sur le Giro d'Italia. Le Tour de France approche. Je vous rappelle que les gros prize money sur Side Limit, c'est le Tour de France, $1 600 l'année dernière. On espère un petit 2000. Allez, Valentin, un petit $2000. Ça serait pas mal cette année sur le Tour de France sur Side Limit. On a $425 de prize money sur le Giro d'Italia. Alors, au niveau de la Ligue 1, c'est toujours Thomas Gino Brother qui est largement en tête. Pour lui, c'est quasiment gagné. Les $110 avec la carte rose 4 étoiles. Thomas qui est leader et capitaine d'Erregui, il a Frigo, il a Strong en sprinter. Pourtant Strong ça n'a pas été incroyable sur ce Giro. Tarozzi en électron libre et surtout le coureur qui lui fait faire la différence, c'est Igor Arrieta en domestique. Arrieta qui est sur Side Limit parce qu'il était à la Carne Pharma il y a 2 ans avant son transfert chez UAE. Thomas avait été le chercher à l'époque, un paquet de cacahuètes, et puis aujourd'hui il l'a plus que largement amorti, donc 354 points pour Thomas. À la deuxième place, c'est Steph le Belge avec 318 points. À la troisième place, c'est Johnson avec 305 points. Et à la quatrième place, le coup tordu Vélo Club. Aujourd'hui, on a placé dans l'échappée Marcelluzzi, Magli et Tarozzi, ce qui fait que ça fait une belle remontée. Donc voilà, on va se taper avec l'ami Johnson pour le podium. Et à la cinquième place, c'est VC12 qui a une dizaine de points de retard. La Ligue 2 dominée par LV Cycling devant Francesco. LV Cycling qui prend la tête, 1 point d'avance sur Francesco. Et à la troisième place, c'est Steph le Belge. Pour l'instant,
l'instant 2 podiums pour le célèbre Steph le Belge. Et enfin, la Ligue 3, toujours JTR 98 en tête avec 315 points, 311 points pour Van Pitt à la deuxième place. Et Spix 22 qui a 309 points. Donc vous pouvez continuer à vous inscrire, passer par notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0. Je rappelle que Side Limit n'est pas partenaire, n'est pas sponsor de ce podcast. C'est un projet auquel on croit. Et on a lancé le coup tordu parce que Side Limit s'est lancé. Moi je suis convaincu que ce jeu c'est le présent, c'est l'avenir, c'est la révolution du divertissement en matière de paris sportifs, le Digital Fantasy Gaming. Donc je vous redonne notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0 et en fin d'épisode on fera un tirage au sort. Je vous offrirai la carte de Viggo Mord qui a gagné une étape sur le Alpe Isère Tour. Il a remporté la première étape et donc je vais vous filer sa carte par tirage au sort. Et si vous voulez intégrer donc les prochains tirages au sort, inscrivez-vous sur Side Limit avec notre code de parrainage. En plus, c'est un long week-end férié. Vous pouvez prendre 15-20 secondes pour vous inscrire, tester le jeu. Quand vous vous inscrivez, vous avez un pack de 50 cartes blanches gratuites que vous pouvez utiliser pour tester le jeu en Ligue 4, la Ligue gratuite. On passe sur la preview de cette 19e étape du Giro. Bien évidemment, les deux grosses étapes reines, les deux fameuses étapes qu'on attend. Ça y est, elles arrivent enfin. Allez sur le site Vélo Futé pour voir la preview de Thibaut, bien évidemment. Et puis sur le site de Phoenix, Analyste Phoenix, pour voir la preview d'Enzo. Donc la preview de Thibaut sur le site Vélo Futé, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte et ça remonte. On finit du côté de Champoluc. Alors, enchaînement d'ascension, bien évidemment. Pas de très très haute altitude, mais enfin voilà, on est en fin de Giro, ça a quasiment jamais débranché. Aujourd'hui, c'est un petit peu débranché quand même. On a vu une échappée prendre pas mal de temps. C'est quasiment la plus longue échappée depuis le début du Giro. Mais voilà, là c'est une véritable étape de montagne. Au niveau du scénario, alors, est-ce qu'une échappée peut avoir sa chance ? Je me pose la question. Je me demande si après la première côte de troisième catégorie, si on va dire un groupe de 15, 20, 25 coureurs arrive à partir, on va pas avoir énormément de vallées entre le premier et le pied du deuxième col pour creuser un véritable écart. On sait que souvent quand une échappée fleuve part en montagne, on creuse les écarts, notamment sur les vallées. Donc là on a quoi ? On a 25 km entre les deux cols pour véritablement faire des écarts. Et ensuite on a entre le deuxième et le troisième col, on a à peu près une petite dizaine de kilomètres de vallée, notamment la descente sur Châtillon. Donc j'ai du mal à imaginer, même si c'est pas impossible, qu'un gros grimpeur, un petit peu comme ce qu'on a vu avant-hier avec la victoire des Astana, Scaroni et Fortunato, j'ai un peu de mal à imaginer un gros grimpeur faire la nique au peloton. Alors du côté des UAE, on va être bien évidemment en stratégie défensive, on va pas prendre les choses en main. C'est peut-être là la chance de l'échapper. C'est les IF, les Ineos, les Bora et les Visma qui se regardent. T'y vas, j'y vais pas, t'y vas, j'y vais pas. Allez, bon, on n'y va pas. Et puis l'échappée prend 10 minutes et ça va au bout. Voilà, j'exclus pas l'hypothèse de la victoire de l'échappée, mais je vais quand même plutôt aller sur un GC Day parce que les quelques Bora qui restent, ils vont jouer la gagne pour Pellizzari. Même si du côté des UAE, on va jouer en mode défensif. On sait que Richie, on sait que chez les IF, on sait qu'on va chercher à retourner le Giro et on va retourner le Giro. Richie sera maillot rose à l'arrivée de cette 19e étape à Champoluc. Et puis du côté des Ineos, même si Egan Bernal est retombé, on ne s'avoue jamais vaincu. Alors la question c'est Simon Yates. Moi je suis quand même extrêmement surpris du Giro de Simon Yates. Pour moi il a fait 0 erreur. Il a optimisé tout ce qu'il avait à optimiser et donc il se retrouve là positionné sur le podium. On rappelle qu'il a une préparation perturbée, il a eu un virus avant le Giro, il n'est pas arrivé très très en forme sur les étapes albanaises, donc ce manque de foncier il pourrait éventuellement le payer sur ce dernier week-end, même si bien évidemment il monte en puissance et encore une fois il optimise tout ce qu'il a optimisé. Donc je suis pas sûr qu'on ait une équipe Visma qui soit ultra méga offensive. Je pense que si Simon Yates, on lui dit là à l'heure qu'il est au moment où j'enregistre le podcast, bon Simon, dimanche t'es 3e à Rome, je pense qu'il signe des deux mains. Pour lui avant le Giro c'était inespéré. Par contre, il y en a un qui n'en a rien à foutre. Lui, 2e ou 3e, ça l'intéresse pas. C'est Richie, c'est Richard Carapaz. On sent véritablement qu'il a les notes. Donc moi, je vais vous donner mon prono pour cette étape. Ça va être simple, clair, net, direct et précis. Victoire de Giulio Pellizzari. Alors, j'espère que vous allez réussir à le choper à la même cote que moi. Juste avant d'enregistrer le podcast, je l'ai chopé sur Tagada à une très
très très belle cote, je l'ai chopé à 9,20, mais je vois que ça s'écroule quand même. On est plutôt aux alentours de 5,5-6 sur tous les books FR. Giulio Pellizzari, je vais monter un petit peu la mise par rapport à d'habitude, je vais même la doubler. Traditionnellement, j'aurais été sur du 0,05% de bankroll, 5 euros sur une bankroll à 10 000 euros. Là, on va plutôt être sur du 11 euros sur une bankroll à 10 000 euros. Donc voilà, 0,11% de bankroll. Pellizzari, on sait que c'est un immense talent. J'en ai parlé dans l'avant-dernier podcast. On voit qu'il progresse à vitesse grand V. En sortant de la Bardiani, il avait un énorme défaut. C'était les descentes. C'est en train de devenir un des meilleurs descendeurs du peloton. On voit que ça a bossé tout l'hiver. En contre-la-montre, il était nul. Il nous a fait un chrono en Albanie comme jamais il a fait. Donc il progresse aussi vitesse grand V en contre-la-montre. Il a été équipier de Roglic pendant 2 semaines. Donc il n'a pas eu aussi cette pression nerveuse qu'ont eu les leaders. Et mine de rien, ça bouffe un influx. Il n'y a que Pogacar qui, lui, n'est jamais bouffé par l'influx nerveux. Mais c'est quelque chose aussi, avoir la pression d'une équipe, c'est aussi quelque chose qui vous bouffe. Lui, il n'a pas eu à supporter cette pression. Pour lui, ces 2 étapes qui arrivent pour Giulio Pellizzari, il a rien à perdre. C'est que du bonus et il va lâcher les chevaux. Donc victoire de Giulio Pellizzari. Voilà, la cote à 9,20, 0,11% de bankroll. J'ai pas encore les top 3, mais on couvrira aussi avec du top 3. Alors j'attends les cotes, je vous mettrai ça sur Twitter demain dans le cours de la matinée. Je pense qu'on aura Richard Carapaz aussi dans l'équation. Alors après, le truc, c'est que le podium de Carapaz est donné favori de l'étape à 3. Donc ça fait un podium peut-être j'ai pas vu les podiums, mais ça va faire un podium aux alentours de 1,50, 1,60, peut-être 1,80. C'est pas terrible quand même. C'est pas terrible, notamment si l'échappée va au bout. Donc c'est beaucoup de risques pour pas grand-chose. Donc voilà, on va rester sur notre Giulio Pellizzari, la victoire, et puis on rajoutera bien évidemment du top 3 en fonction des cotes. Alors c'est vrai que les cotes victoire s'écroulent, donc je pense qu'on aura du top 3 aux alentours de 2,25, 2,5. Si ça va en dessous, on touchera pas. Le top 3 à 2, on n'ira pas. Encore une fois, pas pour une histoire de jambes, mais simplement pour éviter d'avoir un trop gros risque d'une victoire de l'échappée matinale. On fait le tirage au sort, donc je vous offre la carte sur Side Limit, la carte bleue de l'ami Vigomor des Israël, premier Tech Academy qui a remporté la première étape de l'Alpe Isère Tour. J'ai ma petite roue, que je lance, que je vous mettrai sur les réseaux sociaux. Je fais la capture d'écran. Alors, hop, et c'est la victoire. Alors, franchement, là, le pseudo, il va être ultra méga compliqué à dire. Alors, c'est la victoire de Bitad Zevran Chergui. Voilà, Bitad Zevran Chergui qui repart avec la carte de Vigomor sur Side Limit. Et faites comme lui, inscrivez-vous. Vous êtes 146 à être passé par notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0. Ce serait bien qu'on claque les 150 avant la fin du Giro. Donc coup tordu 0 avec le chiffre 0. Et si vous avez n'importe quelle question à poser sur le jeu, je vous répondrai bien évidemment sur les réseaux sociaux. Et vous avez un Discord où vous allez retrouver des gens de la communauté, petit Juju, Boris, des gens que vous avez déjà entendus dans le podcast, Francesco que vous entendrez bientôt également, Steph Lebelge qui est présent. Voilà, la plupart des managers de Side Limit sont présents sur le Discord de Side Limit et répondront bien évidemment à vos questions. On se retrouvera très probablement demain soir pour la preview de la 20e étape et n'oubliez pas de vous abonner aussi au compte Twitter de Thibaut Chambre, Enzo Analyste Phoenix sur X sur Twitter, sa preview sur le site The Big Gear, Thibaut ses previews également sur Vélo Futé et les réseaux sociaux du coup tordu, TikTok, Facebook, Instagram et X, Twitter. Ciao les amis.